Dernière rubrique, alors, nous avons un cours sur la loi binomiale, nous avons déjà fait le cours sur la loi normale, donc je vais simplement rappeler les éléments importants, mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est comment on passe d'une loi binomiale à une loi normale, autrement dit, approximation d'une loi binomiale vers une loi normale. Bon, je rappelle d'abord pour la loi binomiale, voilà ce qu'il faut savoir. On dira qu'une variable aléatoire grand X suit une loi binomiale de paramètres NP, donc X suit une loi de paramètres NP. À quelles conditions je dirais que X suit une loi binomiale de paramètres NP? Il faut, 1, être en présence d'une succession d'épreuves binaires indépendantes. Autrement dit, il faut une succession d'épreuves à deux issues. La première épreuve, elle débouche sur un succès ou un échec. Probabilité de succès petit p, probabilité d'échec 1 moins p. Cette épreuve-là, vous la répétez n fois. Vous la répétez n fois. Donc vous pouvez avoir soit 0 succès, soit 1 succès, soit 2 succès. Et voilà ce qu'il faut savoir. La probabilité d'avoir k succès, c'est quoi? C'est S, 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 k facteur. Ça veut dire P exposant k. Si j'ai k succès, c'est que forcément, j'aurai combien? N moins k échec. Probabilité de succès, petit p. Probabilité d'échec, 1 moins p. À quelle puissance? N moins k. Mais attention, ceci est simplement pour une seule combinaison. Mais on a combien de façons de permuter un mot? On a combien de façons de permuter un mot dans lequel il y a combien? KS et combien? N moins KE. On a combien de façons de le permuter? Tout simplement C, N, K façons. Donc la probabilité que X égale à K, c'est tout simplement CNK que multiplie P puissance K, que multiplie 1 moins P puissance N moins K. Alors lorsque vous avez une loi binomiale de paramètres NP, il faut savoir que l'espérance mathématique grand X, donc qui est assimilée à une moyenne, est tout simplement égale à N fois P. Bon, ceci vous l'avez dans le formulaire en principe de mathématiques, notamment en BTS. Et si vous calculez la variance c'est N, P fois 1 moins P. Bien entendu, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Alors, 2 ou 3 énoncés classiques. Premier exercice, admettons dans une école, le taux d'absentéisme dans une classe est très faible. Hein. Le taux d'absentéisme est de 8%. D'accord ? Alors, on va s'intéresser à la probabilité qu'un jour donné, il y ait 3, 4, 5, 6 absents. Autrement dit, l'énoncé est celui-là. Le taux d'absentéisme est de 8%. On va prendre une classe de 20 élèves. On va supposer que les élèves sont absents de façon indépendante. Et si on vous demande, j'appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre d'absents un jour donné, quelle est la loi de probabilité de grand X? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous dites, comme on est en présence de 20 épreuves indépendantes, présentant chacune deux issues, soit l'étudiant est absent ce jour-là avec une probabilité de 0,08, soit il est présent ce jour-là avec une probabilité de 0,92. Par conséquent, la variable aléatoire grand X qui associe le nombre K d'étudiants absents suit une loi binomiale de paramètres N égale 20 et P égale 0,08. Probabilité qu'il y ait deux absents, eh ben j'écris P de X égale 2 est tout simplement égal à C22, n'est-ce pas, que multiplie 0,08 puissance 2, que multiplie 0,92 puissance 18. Un autre exemple. On va dire par exemple dans une production, il y a 40% d'articles de qualité A. Et on vous dit ceci.
on prélève un échantillon de 30 articles. L'énoncé est toujours comme ça, il est formulé toujours comme ça en BTS. On prélève un échantillon de 30 articles. On va dire ceci. On suppose la production suffisamment importante pour que ce tirage soit assimilé à un tirage comment? Avec remise. Et on appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre d'articles de qualité A. Quelle est la loi de grand X? Eh bien, vous direz que grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale, je dis combien d'articles? 30. Probabilité d'être de qualité A, 0,4. Donc, quelle est la probabilité pour qu'il y ait 2 articles, 3 articles, au plus 2 articles? C'est quoi au plus 2 articles? C'est P de X plus petit ou égal à 2. C'est quoi P de X plus petit ou égal à 2? C'est P de X égale 0 plus P de X égale 1 plus P de X égale 2. Après, on remplace en appliquant la formule précédente. Donc là, ça fait tout simplement 0,6 puissance 30 plus C31 0,4 puissance 1 que multiplie 0,6 puissance 29 plus C32 0,4 au carré que multiplie 0,6 exposant 28. Donc si vous voulez bien, pour la loi normale, je vous renvoie à la vidéo précédente, hein, vous pouvez toujours la lire sur internet, d'accord? Donc je vais maintenant passer de l'approximation d'une loi binomiale vers une loi normale. Ok? Alors, il faut savoir ceci. Sous certaines conditions, regardez bien, j'ai au départ une loi binomiale de paramètres NP. Voilà ce qu'il faut retenir. Une loi binomiale de paramètres NP peut être approchée par une loi normale. Une loi binomiale de paramètres NP peut être approchée par une loi normale. Vous savez ce que seront les paramètres de la loi normale? Ça sera exactement, pour la moyenne ici, c'est l'espérance mathématique calculée à partir de la loi binomiale. Rappelez-vous, l'espérance mathématique dans le cas d'une loi binomiale, c'est quoi? C'est n fois p. Donc, approcher cette loi binomiale par cette loi normale, ça voudrait dire que le premier paramètre de la loi normale, donc la moyenne, c'est tout simplement n fois p. Est-ce que c'est bon? Deuxième paramètre, il faut savoir que l'écart type, donc dans le cas d'une loi normale, est exactement égal à l'écart type calculé précédemment à partir de la loi binomiale. Et quel est l'écart type dans le cas d'une loi binomiale? C'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Donc, une loi binomiale de paramètres np peut être approchée par une loi normale de paramètres n fois p, racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Alors, ce n'est pas une exigence au BTS, mais il faut retenir ceci. Pour que cette approximation-là soit valide, il faut que le nombre d'épreuves soit très élevé, le nombre d'épreuves soit très grand, donc on va dire n plus grand que 30. Ce n'est pas une exigence, hein. Et on retiendra, il faut que np soit plus grand que 15 et nq plus grand que 15. Donc en général, lorsque ces conditions sont vérifiées, on peut, si vous voulez, approcher donc cette loi binomiale par cette loi normale. Je vais prendre un exemple pour conclure.